Parce que de toute façon, cette fermeture des frontières entrave la libre circulation des personnes et des biens au niveau de la CEDEAO. Bon, les conséquences, si l'on peut dire, c'est en fait le fait que les gens n'ont pas suffisamment à temps les marchandises qu'on attend. Et cela est beaucoup plus préjudiciable du côté de la Guinée. Quelles que soient les circonstances, la relation entre les deux pays voisins doit rester de meilleure, ajoute Thierno Niang. La relation entre le Sénégal et la Guinée reste constante parce que voilà, c'est deux peuples, mais une même nation. Vous y êtes Adama Diallo et tout de suite le dernier virage de ce journal consacré à la revue de la presse. C'est avec Amatoulaye Sarr. Bonjour. Bonjour. Convocation et garde à vue de Sonko, le chaos de titré Walf Quotidien. Les partisans du leader de PASTEF sonnent la résistance, annote toujours le journal. Manifestation à Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor. L'armée appelée en renfort. Retour aux méthodes staliniennes. Le Sénégal menace Walf TV et Sen TV. Mélenchon se dit préoccupé entre guillemets. À la page 3, retenez avec mon confrère Majib Gaye que Macky franchit le Rubicon. Les Sonko Boys de chauffent Dakar suite à l'arrestation pour trouble à l'ordre public et le placement en garde à vue de Ousmane Sonko. Un autre délit est venu se joindre aux accusations de viol contre le leader de PASTEF, les Patriotes, placé en garde à vue hier pour le délit de trouble à l'ordre public alors qu'il était parti répondre à la convocation du magistrat instructeur. Ses partisans ont chauffé Dakar et quelques régions. L'affaire Sonko a pris une toute autre tournure. Le délit de trouble à l'ordre public est venu se greffer aux accusations qui lui valent sa convocation devant le juge du 8e cabinet. Tout était parti pour coincer et arrêter le leader de PASTEF, d'expliquer mon confrère toujours. À la sortie de son domicile, c'est un itinéraire qui lui est imposé par les forces de sécurité avec à leur tête le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb. Quelquefois, ce sont des heurts entre les forces de l'ordre et les soutiens de Sonko qui ont ponctué le trajet. C'est au niveau de la stèle de Mermoz que les choses ont commencé à dégénérer lorsque les forces de l'ordre ont imposé à Sonko de prendre la direction de la corniche. Devant le niet catégorique du cortège, les soutiens de Sonko chassés à coups de grenades lacrymogènes. Par la suite, des négociations sont entamées durant une bonne heure entre le préfet de Dakar et le chef de protocole de Sonko, Djibril Ndiaye Gueye. C'est à ce moment que le patriote en chef publiera sur sa page Facebook une annonce. Et quelques minutes après son poste, il est notifié à Sonko, vêtu d'un grand boubou blanc, son arrestation pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation sans autorisation. Dans le même tempo, l'observateur poursuit avec ce titre, Chaos debout, récit d'une journée de guérilla urbaine à Dakar, en texte et en images. Sonko, le piège de la corniche et la nuit de garde à vue. Mercredi décembre, de titrer le quotidien suite à l'arrestation de Ousmane Sonko, le leader de PASTEF en garde à vue à la section de recherche pour trouble à l'ordre public. Violente manifestation dans la capitale. Auchan et Total paient un lourd tribut à la folie des manifestants. La task force républicaine promet de faire face. Scène de chaos, l'autre titre de enquête ce matin par rapport à l'arrestation de Sonko et manifestation. Sonko a refusé de répondre aux questions des enquêteurs de la section de recherche. Antoine Diome prévient, on ne tolérera pas qu'il y ait des débordements. Incitation à la violence contre les journalistes quand le préfet de Dakar dérape. La tribune dans la même brèche enchaîne, heure de révolte. Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis, Diourbel et Bignona. Audition avortée de Sonko, arrêté et placé en garde à vue. L'armée appelée en renfort par le gouverneur. Sonko refuse de répondre aux questions aux enquêteurs. Renseigne un de ses avocats, Maître Bamba Cissé. Scène de chaos après l'arrestation de Sonko. Une chronique d'une folle journée à Dakar, de titré Vox Populi. Émeute dans le pays, note l'AS. Dakar sens dessus-dessous. Sonko victime d'un lâche kidnapping. Scène de chaos. Sonko sourd-muet. Ces violations sur Sonko. Des milices à la place des policiers. Une balafre de la démocratie sénégalaise. Sonko placé en garde à vue. Le film d'une démocratie encore chahutée. Reviennent tour à tour l'AS, Sud Quotidien, Les Échos, Source A, L'Évidence, Direct News et l'I Quotidien. Au moment où justement le Témoin emboîte le pas à ses quotidiens pour titrer Sonko en garde à vue et de 3 pour Macky. Le journal de noter justement en 9 ans de pouvoir et sous les motifs les plus fallacieux, l'actuel président de la République a jeté en prison ses plus sérieux opposants. Actuel chef de l'opposition, Ousmane Sonko est privé de liberté depuis hier. Violente manifestation à Dakar et sa banlieue avec pillage. Première nuit des barricades. On renseigne le Témoin au moment où le mandat ouvre avec cette exclamation. Quelle honte! Faisant allusion à l'arrestation d'Ousmane Sonko. Mon confrère Mamadou Lamine Camara parle des affaires dans l'affaire et note qu'en
Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Une citation de Charles Pasqua, 1927-2015, semble se produire dans l'affaire de viol présumé qui oppose le député Ousmane Sonko à Adji Sarr. Critique justement d'informer que le procureur double le juge à la stèle Mermoz, trouble à l'ordre public, participation à une manifestation non autorisée. La section de recherche qui avait débuté l'instruction reprend la main dans le dossier. Pendant ce temps, l'opposition sonne la révolte citoyenne ce vendredi. Les arguties d'un pouvoir finissant, tel est le titre de 24 heures ce matin sur l'arrestation hier d'Ousmane Sonko, leader du PASTEF. Sonko garde le silence même sur son identité, renseigne Libération, de l'accusation viol à celle de trouble à l'ordre public. Interrogé sous le régime de la garde à vue hier, le leader de PASTEF n'a voulu piper mot d'Affaïomb Torop, lance-t-il à ses avocats. À lire dans Libération, tandis que nous passons à Rewmi Quotidien qui livre les minutes de l'arrestation de Sonko. Antoine Félix Abdoulaye Diome, ministre de l'Intérieur, dixit, les règles de droit s'appliquent à tout le monde. Autre information à la une du Soleil, il s'agit de Macky Sall réceptionnant les 324 000 doses de Covax. L'effort